Les 4e trophées du marketing et de la communication de la profession comptable viennent de rendre leur verdict et c'est déjà l'heure du bilan. Avec nous Didier Plane, l'organisateur. Bonjour Didier. Bonjour. Alors la première question c'est toute simple, est-ce que vous êtes satisfait de cette cuvée 2012 ? On ne peut qu'être satisfait parce que l'exemplarité, c'est une dynamique pour tous les cabinets, ça montre que les choses peuvent fonctionner, non, vraiment satisfait. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous pouvez mettre en avant 2-3 grandes tendances qui vous ont marqué ? Oui, effectivement. Enfin, chaque année, on a trouvé des tendances. Là, plus particulièrement, on peut se rendre compte qu'il y a un développement important de tout ce qui est la matérialisation de l'offre à travers la vidéo, le sens de la relation client. Et puis, on retrouve aussi sous cette dimension humaine. Et ça, c'est de plus en plus présent dans la communication. Alors, ça montre que, de toute façon, aujourd'hui, tout est important, mais qu'en tout cas, on a vraiment cet aspect technologie, humain, volonté d'écoute du client qui sont des éléments forts. Oui, on a entendu la techno au service de la proximité, donc de l'humain. Oui. On a beaucoup entendu parler aussi de besoins clients, d'une approche par les besoins du client. Complètement. Historiquement, on communiquait pour dire voilà qui on est. Aujourd'hui, on communique en disant quels sont vos besoins et comment on peut les satisfaire. Et aujourd'hui, on communique pour se différencier, pour parler véritablement le langage client. On a vu des exemples fabuleux, de proximité et surtout des exemples qui veulent associer les équipes. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner seul. Donc ça, c'est vraiment frappant. On entend beaucoup encore, notamment de petits cabinets, dire « Ouh là là, la com, c'est pas pour moi j'ai juste le temps de faire mon métier, mes missions ». Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la com ambitieuse est réservée aux gros cabinets ? C'est pas pour moi, j'ai pas le temps, et en plus, même si je faisais quelque chose, mes clients paieront pas. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on est tranquille, on peut s'asseoir. Donc, en fait, je dirais, pour être beaucoup plus objectif, les trophées, c'est un vrai révélateur d'une chose, c'est que ce n'est pas la taille, c'est véritablement la volonté du dirigeant qui fait qu'aujourd'hui on a des projets tout à fait innovants. C'est pas des questions de budget, c'est l'originalité aussi, c'est la volonté de se différencier, la volonté de faire des choses qui interpellent et qui interpellent pour dire j'ai envie d'en savoir plus. Et on a là vraiment la traduction de dire on a des cabinets de taille tout à fait différente, avec des moyens tout à fait différents, et là on se rend compte que véritablement on se dit mais au fait ce cabinet fait quelle taille ? Donc c'est pas la taille qui fait la différence. Alors justement, si vous aviez un conseil aujourd'hui en tant que vous, conseil en communication à donner à ces cabinets, gros ou petits, quel serait ce conseil au démarrage d'une année en plus qui s'annonce très difficile ? Très difficile. Je dirais difficile parce que la profession fait partie d'un des partenaires du client, donc je veux dire est impacté par tout l'environnement. Un conseil, je dirais il est simple, anticipation. Anticipation, proactivité, définition d'une offre qui permet véritablement au client de faire appel au cabinet parce qu'il se dit effectivement j'ai quelqu'un qui va me suivre et comprendre quelle va être la nature de l'accompagnement. Aujourd'hui, véritablement, c'est ça la proximité. Mais vous savez, on a fait des enquêtes, on se rend compte que d'abord 75% des clients ne connaissent pas l'offre des cabinets. Et je vais prendre le pendant, 80% des cabinets ne veulent pas aller sur l'accompagnement de structures en développement, je ne parle pas de structures en difficulté. Quand vous avez ce grand écart-là, vous dites qu'il y a vraiment un terrain où on peut faire plein de choses. Alors, pour finir, évidemment, l'année prochaine, la 5e édition des Trophées du Marketing. Oui. Comment on s'inscrit ? Trophécom.com, TROPHEE.com. Donc, et là, c'est véritablement l'opportunité de pouvoir réfléchir. Je vous dirais une chose, en synthèse. Tous les cabinets ont traduit que quand ils participent, ça leur permet de matérialiser ce qu'ils ont fait, de le partager, d'être encore plus fort. Et ce qu'on voit, c'est que des dossiers qu'on a vus il y a 3 ans, qu'on revoit aujourd'hui, on voit la progression. Donc ça, c'est fabuleux, c'est un vrai bonheur. Donc venez partager ça avec nous. Didier Plane, merci, bonsoir et à l'année prochaine.